politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de la politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-ils déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook, l'univers. Où que vous soyez, merci d'être là avec moi. En ce 9 janvier 2018, merci infiniment. Un merci spécial à mes patrons sur Patreon. Votre soutien me touche droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai fait un live sur Facebook. Et dans ce live-là, j'ai peut-être mon intervention la plus importante. La plus importante de ma vie, dans ma vie, parce que c'est le sujet qui nous a, nous autres les Québécois, qui nous a animés depuis, moi j'ai 54 ans, mes parents, mes grands-parents, vos parents nous ont animés pendant des années et des années, c'est-à-dire l'idée d'avoir un pays. Et je vais vous donner l'extrait du live de ce midi sur Facebook où je vous parle de la Révolution tranquille, où je vous parle du Parti québécois, où je vous parle de la fin de notre histoire, du livre de l'histoire de la nation québécoise qui se ferme, gracieuseté de nos élites, de nos oligarques. Donc, vous savez, j'aime exposer les fumisteries, les mensonges, notre système, vous savez que je l'expose comme personne n'est capable de l'exposer. La NASA, il y a plein de sujets que j'aime, mais celui-là, il me touche à cœur parce que c'est le sujet de nos vies et l'histoire, le livre d'histoire du Québec va se fermer bientôt et je pense que c'est mon intervention la plus importante. Je voulais vous la partager. On va aller voir ça ensemble. Puis, vous me donnerez vos commentaires, vous me donnerez vos impressions de ce que j'ai dit ce midi. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Poulet dans la farine. Là, on est en campagne, on est en année électorale au Québec. Là, ça fait 150 ans qu'à chaque campagne électorale, on pense que ça va bien aller. Y a-t-il moyen d'arrêter ce cirque-là, cette folie de la chaise musicale? T'as encore du monde qui pense que s'ils votent pour un ou l'autre, leur vie va changer. Ils ont toutes la même idéologie, nos partis politiques. C'est tous des globalistes, mondialistes, affamés de gros gouvernements, puis ils sont tous manipulés par le gouvernement mondial anyways. Donc, ils n'ont rien pour nous autres. On va parler du PQ. Le PQ, c'est celui qui a ruiné le rêve des Québécois d'avoir un pays. Ben oui. Ils sont à l'origine de l'anéantissement du rêve des Québécois. D'abord, il y a eu la Révolution tranquille, qui a été poussée par la bande de petits gauchistes bourgeois de l'époque, qui pensaient, qui parlaient pour nous autres en notre nom, puis qui nous disaient « Hey, c'est tellement dégueulasse la vie de nos parents, de nos arrière-grands-parents. » Non, moi j'ai parlé à mes parents, de mes arrière-grands-parents, puis ils n'ont pas trouvé leur vie dégueulasse. Ils l'ont pas trouvé manipulée comme on l'est maintenant. Il y avait des valeurs, les familles étaient serrées, tissées serrées, tout le monde s'entraidait, tout le monde allait bien, tout le monde passait à travers, tout le monde était fort. Puis là, la petite gauche est venue s'installer, pris les microphones, puis ils ont dit aux Québécois, c'est dégueulasse tout ce qui s'est passé avec la religion, puis qu'est-ce qu'ils ont fait subir à nos parents. Quoi? Donc, ils ont mis dans la tête du monde, déjà au départ, puis de toute cette petite gauche-là, t'as les Bernard Landry, puis toute l'autre bande de bachibouzouk qui sont devenus les péquistes à devenir, du premier gouvernement du Parti québécois. Ils ont tout installé leur histoire de leur scénario. Puis ils ont programmé le monde pour leur faire à croire que leur vie, c'était de la nullité,
C'était dégueulasse, puis ça n'avait pas d'allure qu'est-ce qu'il avait vécu dans les décennies passées. Tu te dis, voyons, c'est du monde qui sont tombés sur la tête, ça. Parce qu'ils ont voulu vous amener dans leur idéologie à eux autres. Eux autres sont là. Nous autres, on est là, on va vous sauver, les Québécois. On va vous sauver de la vie misérable que vous aviez sous l'emprise de la religion. Pardon? Give me a fucking break. Les familles étaient solides, le monde était solide, tout le monde s'entraidait, ça allait bien, on faisait des enfants, on procréait, le Québec devenait de plus en plus grand, nombreux. Les autres s'en viennent, ces petits pouilleux de bourgeois-là, commandés par le gouvernement mondial, pour venir nous amener dans un chemin tellement sinueux, qui nous a fait renier notre passé, nos valeurs. Regardez aujourd'hui, on est rendu où? Donc, dans cette belle aventure du globalisme, de la Révolution tranquille puis du PQ, on se retrouve en 2018. Voyez-vous dans quelle situation on est rendu? Gracieuseté du Parti québécois, qui est venu saboter parce que dans les années 60, il y a eu cette espèce d'effervescence pour l'idée d'un pays. Eux autres, ils ont vu ça, ils ont dit, on va prendre ça. On va prendre le contrôle de ça aussi, inquiétez-vous pas. On est allé chercher René Lévesque, qui était un franc-maçon, qui a travaillé pour Radio-Canada, qui a été ministre de Jean Lesage. C'est lui qui a pris le dossier de la nationalisation d'Hydro-Québec, une autre belle histoire de franc-maçon. Puis on nous l'a amené, le petit misérable. Hein, tu sais, on prend toujours un petit misérable pour attendrir les Québécois puis les humains. Hein, l'émotivité. On amène un petit misérable avec une couette qui fume, puis il a l'air chétif, puis ça va être votre chef. Mesure 3 pieds, fume, boit comme un trou, un gros gambler. Ça va être votre chef pour la terre promise. C'est lui qui va... Ça, c'est votre Moïse qui va vous amener à la terre promise des Québécois. Un fumeur de cigarettes à 3 paquets par jour, un alcoolique puis un gambler, il est tout petit, chétif, c'est un franc-maçon. On va l'avoir le pays avec ça. On va y aller à la terre promise avec ça, mon chum. Donc, on vient saboter le mouvement indépendantiste qui aurait eu probablement... On aurait eu une autre fin si ça n'avait pas été le PQ. Puis les globalistes, puis les mondialistes, puis les satanistes, puis les francs-maçons qui avaient pris le contrôle de l'idée de l'indépendance. Donc là, on se retrouve avec le PQ qui est fondé, le chef, Moïse, celui qui va t'amener à la terre promise, un petit bonhomme de 3 pieds et demi avec une petite couette qui fume 2 paquets par jour, qui est toujours sous, puis qui aime ça gambler. Je sais pas, là, mais le Moïse que je me rappelle de la description qu'on m'en a faite dans les livres sacrés, il ressemble pas à René Lévesque. Anyways, on embarque là-dedans. Première élection. 2-3 députés. 76 arrive, la magie. Les Québécois sont écœurés de la corruption de la famille Simard et de Robert Bourassa, qui est premier ministre. Mais lui est tellement occupé dans ses activités avec les petits garçons qu'il laisse la famille Simard s'enrichir. Les Tommy Derico et compagnie. Parce que lui, son seul plaisir, c'est de s'amuser avec les petits garçons. Donc, on se retrouve avec une corruption mur à mur. Les Québécois les envoient dans l'opposition. Et Robert Bourassa, il est tellement honteux, puis il sait même pas qu'est-ce qui va sortir de ça, peut-être les histoires de petits garçons, qui s'en va se cacher en France pendant plusieurs années. Il est allé en exil en France. Je me demande pourquoi. En France aussi, ils aiment les petits garçons, non? Les Français, là, eux autres, à la télévision, ils ont comme tradition d'avoir des pédophiles qui dirigent les émissions de télé, puis qui en parlent en plus, puis ils sont fiers de ça, les Français. Il y a plein de cocons de bandites. Le neveu de François Mitterrand, là, Frédéric Mitterrand, tous des pédophiles ouverts, puis ils s'en vantent de ça. Les Français, ils aiment ça, la pédophilie. Ça a l'air que ça vend de la publicité, je ne sais pas. Donc, notre Robert Bourassa national, ça va s'exiler en France. Pourquoi? Poser la question, c'est y répondre. Le PQ arrive au pouvoir. Hein, le PQ arrive au pouvoir. Il se fait élire majoritairement. Si ton vrai but, vraiment t'es honnête, mais on le sait, tous les politiciens, les politiciens sont tous des francs-maçons contrôlés par l'élite, donc c'était juste un écran de fumée. On a envoyé le PQ puis René Lévesque juste s'assurer qu'il n'y en ait pas d'indépendance. Parce que si c'était des politiciens honnêtes, puis t'es vraiment convaincu que tu as besoin d'un pays pour sauver la nation québécoise francophone,
Tu viens de te faire élire. Ton premier geste en tant que nouveau gouvernement nouvellement élu, c'est quoi? C'est ton premier discours d'ouverture de session, t'annonces qu'elle va se fermer la session parce qu'on s'en va en campagne référendaire, puis la question c'est, voulez-vous un pays, oui ou non? Pas d'autres questions que ça à poser, mon chum. C'est quoi le paragraphe de 3 à 4 lignes de notre franc-maçon qui avait créé la question? Comment est-ce qu'il s'appelle ce ministre-là dont j'ai oublié le nom? Morin, j'avais oublié le nom. Avec une face de vipère. Crapule qui a travaillé pour le Voulez-vous peut-être une souveraineté association s'ils veulent s'associer? Puis ben, are you fucking kidding? Mais c'est sûr que n'importe quelle personne avec un peu de jugement va dire non, je vote pas oui à ça. Voyons, c'est quoi? Premièrement, question d'une ambiguïté totale. Tu poses la question simple. Voulez-vous un pays, oui ou non? Qui c'est qui va répondre non à ça? Allô? Puis t'apposes pas 4 ans après ton élection. T'apposes dès que tu viens de te faire élire. La chimie est là. Le monde est en tabarnak. Ils sont pompés à l'os. Ils viennent de t'élire les Québécois élisent un parti souverainiste. Il me semble que tu devrais comprendre le message. Pour la première fois, on élit un gouvernement, un parti souverainiste. La session s'ouvre, tu viens de te faire assermenter comme premier ministre puis comme gouvernement. Tu dis, Monsieur le Président, ça va vous paraître bizarre, mais je sais qu'on commence, là, on vient d'ouvrir la session, mais on la ferme. Parce qu'on s'en va en campagne référendaire, mon cher ami. Puis la question est très simple, chers Québécois. Voulez-vous, oui ou non, d'un pays? Vous allez répondre à cette question-là dans 40 jours. Ben non! Lui, comme il avait été envoyé là pour court-circuiter cette effervescence qui était là depuis les années 60 pour l'envie d'un pays pour les Québécois, on s'est dit, on va envoyer ce petit misérable-là, il va tous les endormir. C'est ça qui est arrivé. Il arrive au pouvoir, pendant 4 ans, il prouve aux Québécois qu'il n'y a même pas besoin de sortir du Canada pour faire tout ce qu'il y a à faire. Des réformes de ci, des réformes de ça. La loi 101 qui a été décriée dans le monde entier, mais ils ont donné une clause de non-obstant aux Québécois. Bon, vous pouvez la faire pareil, passez-la, on sait que c'est fasciste, mais faites-la pareil, parce que dans le fond, le fédéral aussi était complice avec le PQ. On veut tuer dans l'œuf cette maudite idée de pays-là. Donc, lui, il fait son référendum 4 ans, après 4 ans de pouvoir, en 80. Tu tombes sans tête. C'est la plus belle preuve que ça a été court-circuité. Puis là, d'année en année, de décennie en décennie, jusqu'à aujourd'hui, ils ont tellement écœuré les Québécois que même les plus convaincus de l'époque, parce que moi j'en étais un, les plus convaincus de vouloir un pays, on ne veut plus rien savoir. Puis premièrement, oubliez ça le pays, les gars, les filles, on n'est plus assez nombreux, c'est fini, it's over. C'est fini. Parce que tu as une majorité de Québécois qui en veulent pas. Les seuls Québécois qui en veulent, ben on est tellement minoritaire maintenant parce que tu as plein d'immigrants en plus. C'est fini. Donc, le PQ aura réussi à... Mais imaginez ça dans l'histoire, là. C'est grave ce qui arrive. Le Parti québécois a été celui, avec René Lévesque, que vous considérez comme votre idole. René Lévesque a été celui qui a tué dans l'œuf le rêve des Québécois d'avoir un pays. C'est fini. On va finir dans l'histoire comme étant un petit peuple qui s'est dit non parce qu'un franc-maçon corrompu est venu court-circuiter ce rêve-là. Là, on s'en va vers la fin. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça, les Québécois. On s'en va vers la fin, là. On s'en va pas vers le début de notre histoire. On s'en va vers la fin de notre histoire. Petit à petit, ils nous ont sortis de nos valeurs chrétiennes, ils nous ont sortis de nos grandes familles, de nos traditions. Alors, regardez les jeunes Québécois qui nous entourent. Des piercings, man, tu pourrais rentrer des morceaux de bambou dedans, sacrement. Des tatouages, tu vois même pas un bout de peau. Ceux qui pensent qu'il y a des reptiliens, pas besoin d'aller bien loin, alors regardez vos enfants, ciboire. Ça ressemble à de la peau de serpent pas mal, ça, là. Il n'y a même plus un bout de peau que tu es capable de voir, c'est juste des tatouages partout. Le visage, le cou, l'autre, un piercing dans la langue, un piercing dans la joue, un piercing dans le nez, un piercing dans l'œil, des tatouages partout.
Tabarnak, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le trou de cul, une chance qu'ils se promènent pas tout nu. Si t'as un piercing dans l'œil, dans le nez, dans le joue, dans la langue, dans la lèvre, qu'est-ce que t'as sur la graine pis dans le trou de cul, mon chum, ça doit être assez spécial. Une chance qu'ils se promènent pas tout nu. Non, mais sérieusement, ça va faire des enfants forts, ça. Toute une nation qui nous entend, mes amis. Toute une nation. Puis c'est même là qui ont les bambous dans les oreilles, les piercings dans l'œil, dans le nez, dans le joue. C'est les mêmes qui vous disent, mon Dieu, c'est extraordinaire. L'islam, les frontières ouvertes. Là, je sais pas, amenez-nous-en, on aime ça. Puis on aime ça, la petite gauche, puis on en veut plus. On a programmé le monde comme ça. Incroyable, incroyable. Moi, j'aimerais ça entendre quelqu'un sur ce que je viens de vous dire, là. Sur l'idée que le PQ a été le destructeur de notre rêve d'avoir un pays. Hein, ça, les péquistes, vous avez pas honte de vous autres? Y a-t-il encore des péquistes au Québec? Est-ce qu'il y a encore des gens prêts à défendre ce parti-là qui nous a amenés où on est? Parce que c'est eux autres qu'on a suivis. C'était eux autres nos grands défenseurs du nationalisme, du québécois. C'est en eux autres qu'on a mis notre confiance, aveuglément comme des vrais moutons. Puis ils nous ont emmenés où? À la fin de notre histoire. Alors qu'on aurait pu avoir une histoire extraordinaire. Imaginez si on avait gardé nos valeurs qu'ils ont décriées, qu'ils ont craché dessus. Imaginez la quantité de Québécois qu'on aurait aujourd'hui. On n'aurait pas besoin d'immigration. On serait peut-être quoi, 12, 13, 14, 15 millions? On le contrôlerait, le Canada. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu. C'est pour ça que le Canada a aidé le Parti québécois à vraiment éliminer cette idée-là. Et dans les années 60, n'oubliez jamais que Pierre Elliott Trudeau était dans cette révolution tranquille pour amener les Québécois, avec l'aide des Bernard Landry, des Jacques Parizeau, des René Lévesque, dans le satanisme, pour nous faire sortir de notre grande fierté de grande famille chrétienne. Eux autres, ils savaient qu'on était pour être très nombreux. Imaginez si on avait continué avec le même rythme. Pendant quoi? 50 ans. On serait combien aujourd'hui? Comprenez-vous tout ce monde-là, ce qu'ils nous ont fait? Donc, nous, on a suivi ces leaders-là. Le PQ, les Québécois, ils ont mis leur confiance. C'est le Parti québécois. Imagine, ils sont là à traiter Donald Trump de raciste, mais nous autres, on a un parti qui s'appelle le Parti québécois. C'est pas le parti des Indiens, c'est pas le parti des Haïtiens, c'est pas le parti des Polonais, c'est le Parti québécois. Wow, moi je trouve, ça m'étonne qu'il n'y ait pas encore un petit journaliste de la gauche qui dise « Hey, le Parti québécois devrait changer de nom, c'est raciste! » En tout cas. Non, on a mis notre confiance en eux. Puis aujourd'hui, on se retrouve en 2017, les amis, à la fin de notre histoire. Donc, le livre d'histoire des Québécois qui a commencé quand ils ont envoyé des esclaves, parce qu'on est tous des esclaves, notre cul leur appartient. Ils ont envoyé des esclaves ici en Amérique pour leur bâtir un empire à eux, les Européens puis les oligarques. On leur a bâti un empire à la sueur de notre front, de nos ancêtres, de leur vie, de leur sang. Mais on l'a fait parce que on est là, on est vivant, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis on fonctionne. On a fait des grandes familles, on était nombreux, on s'aimait, on s'entraidait, patati patata, toutes des valeurs extraordinaires. Ils sont venus, nous autres, nous dire que tout ça, c'est de la merde. Nous autres, on a l'affaire pour vous autres. Hey, suivez-nous, on est en business. Nous autres, avec la Révolution tranquille, on va vous amener à la terre promise. Wow! Je sais pas combien de dépressifs on a par année ici au Québec, combien de suicidés on a par année ici au Québec, combien de gens qui finissent dans des institutions psychiatriques parce qu'ils deviennent complètement cinglés avec l'utilisation de la drogue au Québec. Combien d'hommes et de femmes seuls, célibataires, sans mari, sans femme, sans enfants, déprimés, moi j'en vois tous les jours dans les restaurants où je travaille. Ils vous ont promis la terre, ils vous ont promis l'Eldorado. On va vous amener à la terre promise. Wow! Regardez autour de vous. La misère, la désolation. C'est la désolation de notre Québec. C'est ça qu'il faut réaliser, mes chers amis. Puis on a suivi ce monde-là. Parce qu'ils nous ont promis l'Eldorado.
On va vous amener à la terre promise, nous autres. Écoutez-nous, vous allez voir. On a tout laissé de côté. On a tout abandonné, nos valeurs, nos grandes familles, tout ce qui nous avait amenés ici. Puis là, maintenant, ils nous ont emmenés où? On ne peut plus revenir en arrière, là. On ne peut plus. C'est fini. Le livre de l'histoire québécoise est bientôt à la veille de se fermer. Puis ce sera une histoire très, très, très triste. Parce que les Québécois, dans le fond, même si c'est des cabochons, sont gentils, puis c'est du bon monde. Mais c'est vrai que c'est des hosties de navets, des crises d'épais. Pour s'être fait rouler dans la farine comme ça. Puis encore aujourd'hui, je pensais que le PQ peut faire quoi que ce soit pour eux autres. Moi, je suis étonné qu'il y ait encore même un seul Québécois, membre du Parti québécois. Allez n'importe où, mais faites-moi disparaître ces gens-là, s'il vous plaît, qui nous ont emmenés à la fin de notre histoire. C'est eux autres les responsables de ce désastre. Faites-les disparaître aux prochaines élections, qu'on n'en parle plus. Que leur livre d'histoire se ferme avant le nôtre. Que le livre d'histoire du PQ, ce parti qui nous a détruits, le plus grand rêve, il faut que son livre d'histoire se ferme avant le livre de la communauté québécoise, de la nation québécoise. Parce que notre livre va se fermer, là. Moi, je veux que les Québécois, pour une fois, soient fiers de quelque chose, qu'on dise à ces enculés qu'on est écœurés de leur face, qu'on est écœurés de ce qu'ils nous ont fait. Puis on va, un par un, fermer leur livre d'histoire. Le PLQ fait 150 ans qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il devrait être fermé. Mais le PQ, pour ce qu'ils nous ont fait, hey, ils ont enlevé l'espoir d'un peuple d'avoir un pays. Ben, ces gens-là méritent de disparaître. J'espère que les Québécois, vous allez vous tenir debout. Parce qu'en fermant le livre d'histoire du PQ, il y en a un autre qui va prendre sa place, inquiétez-vous pas. Il n'y a rien qui va... Le ciel tombera pas sur la tête des Québécois si le PQ disparaît aux prochaines élections, OK? Au contraire. Donc, je vous en supplie, s'il vous reste un petit brin d'énergie et d'honneur et de dignité, juste un petit de rien du tout, juste en mémoire de ce qu'ils nous ont fait, les Québécois, qui tenaient absolument à les voter pour n'importe qui sauf le PQ, on doit les faire disparaître. Ce livre d'histoire-là doit se fermer avant notre livre à nous autres, en tant que nation, parce qu'on s'en va vers la fin. Notre livre va se fermer bientôt. Mais ayez un peu de dignité, s'il vous plaît. Fermez le livre d'histoire du PQ. Faites-leur savoir qu'on est écœurés, qu'on se rappelle de ce qu'ils nous ont fait. Ils ont saboté l'avenir d'un peuple, puis ils nous ont amenés à la disparition. Chers amis, merci d'avoir été là. S'il y en a qui veulent m'appeler avant que je ferme l'émission, 1-833-MALAKA, M-A-L-A-K-A-S, 1-833-625-25. Rouler, traîner dans la boue, amené à la fin du livre de notre histoire par ces gens malicieux, ces gens mal intentionnés. Ça me bouleverse. Vraiment, là. Puis on nous l'a amené, le petit misérable. Hein, tu sais, on prend toujours un petit misérable pour attendrir les Québécois puis les humains. Hein, l'émotivité. On amène un petit misérable avec une couette qui fume, puis il a l'air chétif, puis ça va être votre chef. Mesure 3 pieds, fume, boit comme un trou, un gros gambler. Ça va être votre chef pour
La terre promise. C'est lui qui va... Ça, c'est votre Moïse qui va vous amener à la terre promise, les Québécois. Un fumeur de cigarettes à 3 paquets par jour, un alcoolique puis un gambler, il est tout petit, chétif, c'est un franc-maçon. On va l'avoir le pays avec ça. On va y aller à la terre promise avec ça, mon chum. Donc, on vient saboter le mouvement indépendantiste qui aurait eu probablement... On aurait eu une autre fin si ça n'avait pas été le PQ. Puis les globalistes, puis les mondialistes, puis les satanistes, puis les francs-maçons qui avaient pris le contrôle de l'idée de l'indépendance. Donc là, on se retrouve avec le PQ qui est fondé, le chef, Moïse, celui qui va t'amener à la terre promise, un petit bonhomme de 3 pieds et demi avec une petite couette qui fume 2 paquets par jour, qui est toujours sous, puis qui aime ça gambler. Je sais pas, là, mais le Moïse que je me rappelle de la description qu'on m'en a faite dans les livres sacrés, il ressemble pas à René Lévesque. Anyways, on embarque là-dedans. Première élection. 2-3 députés. 76 arrive, la magie. Les Québécois sont écœurés de la corruption de la famille Simard et de Robert Bourassa, qui est premier ministre. Mais lui est tellement occupé dans ses activités avec les petits garçons qu'il laisse la famille Simard s'enrichir. Les Tommy Derico et compagnie. Parce que lui, son seul plaisir, c'est de s'amuser avec les petits garçons. Donc, on se retrouve avec une corruption mur à mur. Les Québécois les envoient dans l'opposition. Et Robert Bourassa, il est tellement honteux, puis il sait même pas qu'est-ce qui va sortir de ça, peut-être les histoires de petits garçons, qui s'en va se cacher en France pendant plusieurs années. Il est allé en exil en France. Je me demande pourquoi. En France aussi, ils aiment les petits garçons, non? Les Français, là, eux autres, à la télévision, ils ont comme tradition d'avoir des pédophiles qui dirigent les émissions de télé, puis qui en parlent en plus, puis ils sont fiers de ça, les Français. Il y a plein de cocones bandites. Le neveu de François Mitterrand, là, comment c'est, Frédéric Mitterrand, tous des pédophiles ouverts, puis ils s'en vantent de ça. Les Français, ils aiment ça, la pédophilie. Ça a l'air que ça vend de la publicité, je ne sais pas. Donc, notre Robert Bourassa national, ça va s'exiler en France. Pourquoi? Poser la question, c'est y répondre. Le PQ arrive au pouvoir. Hein, le PQ arrive au pouvoir. Il se fait élire majoritairement. Si ton vrai but, vraiment t'es honnête, mais on le sait, tous les politiciens, les politiciens sont tous des francs-maçons contrôlés par l'élite, donc c'était juste un écran de fumée. On a envoyé le PQ puis René Lévesque juste s'assurer qu'il n'y en ait pas d'indépendance. Parce que si c'était des... Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide. Il veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Christine Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donnais l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye, sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-tu déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur Patreon, YouTube, Facebook, l'univers. Où que vous soyez, merci d'être là avec moi en ce 9 janvier 2018. Merci infiniment. Un merci spécial à mes patrons sur Patreon. Votre soutien me touche droit au cœur. Aujourd'hui, j'ai fait un live sur Facebook. Et dans ce live-là, j'ai peut-être mon intervention la plus importante. La plus importante de ma vie, dans ma vie, parce que c'est le sujet qui nous a, nous autres les Québécois, qui nous a animés depuis, moi j'ai 54 ans, mes parents, mes grands-parents, vos parents nous ont animés pendant des années et des années, c'est-à-dire l'idée d'avoir un pays. Et je vais vous donner l'extrait
du live de ce midi sur Facebook où je vous parle de la Révolution tranquille, où je vous parle du Parti québécois, où je vous parle de la fin de notre histoire, du livre de l'histoire de la nation québécoise qui se ferme, gracieuseté de nos élites, de nos oligarques. Donc, vous savez, j'aime exposer les fumisteries, les mensonges, notre système, vous savez que je l'expose comme personne n'est capable de l'exposer. La NASA, il y a plein de sujets que j'aime, mais celui-là, il me touche à cœur parce que c'est le sujet de nos vies et l'histoire, le livre d'histoire du Québec va se fermer bientôt et je pense que c'est mon intervention la plus importante. Je voulais vous la partager. On va aller voir ça ensemble. Puis, vous me donnerez vos commentaires, vous me donnerez vos impressions de ce que j'ai dit ce midi. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. Poulet dans la farine. Là, on est en campagne, on est en année électorale au Québec. Là, tu es politicien honnête. Puis tu es vraiment convaincu que tu as besoin d'un pays pour sauver la nation québécoise francophone. Tu viens de te faire élire. Ton premier geste en tant que nouveau gouvernement nouvellement élu, c'est quoi? C'est ton premier discours d'ouverture de session, t'annonces qu'elle va se fermer la session parce qu'on s'en va en campagne référendaire. Puis la question, c'est voulez-vous un pays, oui ou non? Pas d'autres questions que ça à poser, mon chum. C'est quoi le paragraphe de 3 à 4 lignes de notre franc-maçon qui avait créé la question? Comment est-ce qu'il s'appelle ce ministre-là dont j'ai oublié le nom? Morin, j'avais oublié le nom. Avec une face de vipère. Crapule qui a travaillé pour le Voulez-vous peut-être une souveraineté association s'ils veulent s'associer? Puis are you fucking kidding? Mais c'est sûr que n'importe quelle personne avec un peu de jugement va dire non, je vote pas oui à ça. Voyons, c'est quoi? Premièrement, question d'une ambiguïté totale. Tu poses la question simple. Voulez-vous un pays, oui ou non? Qui c'est qui va répondre non à ça? Allô? Puis t'apposes pas 4 ans après ton élection. T'apposes dès que tu viens de te faire élire. La chimie est là. Le monde est en tabarnak. Ils sont pompés à l'os. Ils viennent de t'élire les Québécois élisent un parti souverainiste. Il me semble que tu devrais comprendre le message. Pour la première fois, on élit un gouvernement, un parti souverainiste. La session s'ouvre, tu viens de te faire assermenter comme premier ministre puis comme gouvernement. Tu dis, Monsieur le Président, ça va vous paraître bizarre, mais je sais qu'on commence, là, on vient d'ouvrir la session, mais on la ferme. Parce qu'on s'en va en campagne référendaire, mon cher ami. Puis la question est très simple, chers Québécois. Voulez-vous, oui ou non, d'un pays? Vous allez répondre à cette question-là dans 40 jours. Ben non! Lui, comme il avait été envoyé là pour court-circuiter cette effervescence qui était là depuis les années 60 pour l'envie d'un pays pour les Québécois, on s'est dit, on va envoyer ce petit misérable-là, il va toutes les endormir. C'est ça qui est arrivé. Il arrive au pouvoir, pendant 4 ans, il prouve aux Québécois qu'il n'y a même pas besoin de sortir du Canada pour faire tout ce qu'il y a à faire. Des réformes de ci, des réformes de ça. La loi 101 qui a été décriée dans le monde entier, mais ils ont donné une clause de non-obstant aux Québécois. Bon, vous pouvez la faire pareil, passez-la, on sait que c'est fasciste, mais faites-la pareil, parce que dans le fond, le fédéral aussi était complice avec le PQ. On veut tuer dans l'œuf cette maudite idée de pays-là. Donc, lui, il fait son référendum 4 ans, après 4 ans de pouvoir, en 80. Tu tombes sans tête. C'est la plus belle preuve que ça a été court-circuité. Puis là, d'année en année, de décennie en décennie, jusqu'à aujourd'hui, ils ont tellement écœuré les Québécois que même les plus convaincus de l'époque, parce que moi j'en étais un, les plus convaincus ça fait 150 ans qu'à chaque campagne électorale, on pense que ça va bien aller. Y a-t-il moyen d'arrêter ce cirque-là, cette folie de la chaise musicale? T'as encore du monde qui pense que s'ils votent pour un ou l'autre, leur vie va changer. Ils ont toutes la même idéologie, nos partis politiques. C'est tous des globalistes, mondialistes, affamés de gros gouvernements, puis ils sont tous manipulés par le gouvernement mondial anyways. Donc, ils n'ont rien pour nous autres.
On va parler du PQ. Le PQ. Le PQ, c'est celui qui a ruiné le rêve des Québécois d'avoir un pays. Ben oui. Ils sont à l'origine de l'anéantissement du rêve des Québécois. D'abord, il y a eu la Révolution tranquille qui a été poussée par la bande de petits gauchistes bourgeois de l'époque qui pensaient, qui parlaient pour nous autres en notre nom, puis qui nous disaient « Hey, c'est tellement dégueulasse la vie de nos parents, de nos arrière-grands-parents. » Non, moi j'ai parlé à mes parents, de mes arrière-grands-parents, puis ils n'ont pas trouvé leur vie dégueulasse. Ils l'ont pas trouvé manipulée comme on l'est maintenant. Il y avait des valeurs. Les familles étaient serrées, tissées serrées. Tout le monde s'entraidait. Tout le monde allait bien. Tout le monde passait à travers. Tout le monde était fort. Puis là, la petite gauche est venue s'installer, pris les microphones, puis ils ont dit aux Québécois, c'est dégueulasse tout ce qui s'est passé avec la religion, puis qu'est-ce qu'ils ont fait subir à nos parents. Quoi? Donc, ils ont mis dans la tête du monde, déjà au départ, puis de toute cette petite gauche-là, t'as les Bernard Landry, puis toute l'autre bande de bachibouzouk qui sont devenus les péquistes à devenir, du premier gouvernement du Parti québécois. Ils ont tout installé leur histoire de leur scénario. Puis ils ont programmé le monde pour leur faire à croire que leur vie, c'était de la nullité, c'était dégueulasse, puis ça n'avait pas d'allure qu'est-ce qu'ils avaient vécu dans les décennies passées. Tu te dis, voyons, c'est du monde qui sont tombés sur la tête, ça? Parce qu'ils ont voulu vous amener dans leur idéologie à eux autres. Eux autres sont là. Nous autres, on est là, on va vous sauver, les Québécois. On va vous sauver de la vie misérable que vous aviez sous l'emprise de la religion. Pardon? Give me a fucking break. Les familles étaient solides, le monde était solide, tout le monde s'entraidait, ça allait bien, on faisait des enfants, on procréait, le Québec devenait de plus en plus grand, nombreux. Les autres s'en viennent, ces petits pouilleux de bourgeois-là, commandés par le gouvernement mondial, pour venir nous amener dans un chemin tellement sinueux, qui nous a fait renier notre passé, nos valeurs. Regardez aujourd'hui, on est rendu où? Donc, dans cette belle aventure du globalisme, de la Révolution tranquille puis du PQ, on se retrouve en 2018. Voyez-vous dans quelle situation on est rendu? Gracieuseté du Parti québécois, qui est venu saboter parce que dans les années 60, il y a eu cette espèce d'effervescence pour l'idée d'un pays. Eux autres, ils ont vu ça, ils ont dit, on va prendre ça. On va prendre le contrôle de ça aussi, inquiétez-vous pas. On est allé chercher René Lévesque, qui était un franc-maçon, qui a travaillé pour Radio-Canada, qui a été ministre de Jean Lesage. C'est lui qui a pris le dossier de la nationalisation d'Hydro-Québec, une autre belle histoire de franc-maçon. Vouloir un pays, on ne veut plus rien savoir. Puis premièrement, oubliez ça, le pays, les gars, les filles. On n'est plus assez nombreux. C'est fini. It's over. C'est fini. Parce que tu as une majorité de Québécois qui en veulent pas. Les seuls Québécois qui en veulent, ben on est tellement minoritaire maintenant parce que tu as plein d'immigrants en plus. C'est fini. Donc, le PQ aura réussi à... Mais imaginez ça dans l'histoire, là. C'est grave ce qui arrive. Le Parti québécois a été celui, avec René Lévesque, que vous considérez comme votre idole. René Lévesque a été celui qui a tué dans l'œuf le rêve des Québécois d'avoir un pays. C'est fini. On va finir dans l'histoire comme étant un petit peuple qui s'est dit non parce qu'un franc-maçon corrompu est venu court-circuiter ce rêve-là. Là, on s'en va vers la fin. Je ne sais pas si vous êtes conscients de ça, les Québécois. On s'en va vers la fin, là. On s'en va pas vers le début de notre histoire. On s'en va vers la fin de notre histoire. Petit à petit, ils nous ont sortis de nos valeurs chrétiennes, ils nous ont sortis de nos grandes familles, de nos traditions. Alors, regardez les jeunes Québécois qui nous entourent. Des piercings, man, tu pourrais rentrer des morceaux de bambou dedans, sacrement. Des tatouages, tu vois même pas un bout de peau. Ceux qui pensent qu'il y a des reptiliens, pas besoin d'aller bien loin, alors regardez vos enfants, ciboire. Ça ressemble à de la peau de serpent pas mal, ça, là. Il y a même plus un bout de peau que tu es capable de voir, c'est juste des tatouages partout. Le visage, le cou, l'autre, un piercing dans la langue, un piercing dans la joue, un piercing dans le nez, un piercing dans l'œil, des tatouages partout. Tabarnak, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont dans le trou de cul, une chance qu'ils se promènent pas tout nus. Si t'as un piercing dans l'œil, dans le nez, dans la joue, dans la langue, dans la lèvre, qu'est-ce que t'as sur la graine dans le trou de cul, mon chum, ça doit être assez spécial. Une chance qu'ils se promènent pas tout nus. Non, mais sérieusement,
Ça va faire des enfants forts, ça. Toute une nation qui nous entend, mes amis. Toute une nation. Puis c'est même là qui ont les bambous dans les oreilles, les piercings dans l'œil, dans le nez, dans le joue. C'est les mêmes qui vous disent, mon Dieu, c'est extraordinaire. L'islam, les frontières ouvertes. Là, je sais pas, amenez-nous-en, on aime ça. Puis on aime ça, la petite gauche, puis on en veut plus. On a programmé le monde comme ça. Incroyable, incroyable. Moi, j'aimerais ça entendre quelqu'un sur ce que je viens de vous dire, là. Sur l'idée que le PQ a été le destructeur de notre rêve d'avoir un pays. Hein, ça, les péquistes, vous avez pas honte de vous autres? Y a-t-il encore des péquistes au Québec? Est-ce qu'il y a encore des gens prêts à défendre ce parti-là qui nous a amenés où on est? Parce que c'est eux autres qu'on a suivis. C'était eux autres nos grands défenseurs du nationalisme, du québécois. C'était en eux autres qu'on a mis notre confiance, aveuglément comme des vrais moutons.